Pause café avec Fanny Griesmer, comme chaque jour dans Smart Job. C'est un plaisir de vous accueillir, Fanny. Ravi. On s'intéresse à un sujet alors pratico-pratique, puisqu'on a beaucoup parlé des plantes vertes, des choses qui peuvent nous accompagner sur un bureau. Et c'est vrai que vous êtes interrogé sur le fait qu'on puisse ou pas venir avec son animal de compagnie. J'avais presque envie de dire c'est mieux que la plante verte, parce que bon, il y a quand même une interaction. Il y a un avec peu plus l'animal. d'interaction, effectivement. La plante Si verte, vous êtes c'est un peu... Voilà. Oui, elle ne va pas trop vous parler, a priori. Pourquoi ce choix? Parce que vous avez, j'imagine, dans votre expérience personnelle, croisé des gens qui venaient avec leur chat, leur chien, leur perroquet. Mais je me suis déjà posé la question, pourquoi ne pas venir au bureau avec son animal? D'ailleurs, je ne suis pas venue seule aujourd'hui. Voilà, Arnaud, je tiens à vous présenter votre nouveau collègue, voisin de bureau peut-être. Voilà, Dario, 7 ans et demi, très sage, très sociable, très câlin aussi. C'est le vôtre, hein? C'est le mien, oui. Oui, il faut le dire, voilà. Et c'est nous derrière, c'est Bismart. Oui, c'est Bismart. Vous voyez, vous êtes... voilà. Ouais, c'est vrai, je suis en première ligne avec Thomas Hugues. Il adore Smart Job, il regarde Smart Job. Voilà, votre nouveau voisin de bureau. Bon, voilà, si vous déjeunez au bureau, je vous déconseille de tenter les crevettes parce qu'il adore ça, il risque de vous aimer un petit peu trop. Bien sûr, le petit chou. Donc, les présentations sont faites. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêt à venir travailler chez Bismart avec mon cher Dario, à côté de vous. Moi, écoutez, ça ne me poserait aucun problème, si ce n'est que je suis allergique aux poils de chat. Ah, voilà, ça, c'est un problème. Mais est-ce qu'on peut vraiment amener son animal au bureau? Eh bien, à première vue, on pourrait penser qu'amener son compagnon à 4 pattes est strictement interdit par la loi. Eh bien, détrompez-vous. Le Code du travail ne prévoit pas de disposition particulière, sauf si vous travaillez bien sûr dans un établissement de santé, dans l'administration ou l'alimentation, pour des questions bien sûr d'hygiène et de sécurité. Au sein des entreprises privées, c'est donc le règlement intérieur de l'établissement qui statue sur cette question. C'est donc votre employeur. Si aucune clause n'est prévue, rien ne vous empêche de venir travailler avec votre animal. D'accord, donc on vient... Ceci dit, bon, ça semble plutôt évident avant d'amener Médor, Gizmo, Pompon. Demandez quand même l'autorisation à votre employeur au préalable. Je pense que voilà, ça permet de... D'ailleurs, c'est un des effets du télétravail, parce que là aussi, on peut retrouver la joie de son chat, de ses oiseaux, de son chien, je pense. Ça a pas mal d'effets où ça joue sur les conditions de travail. Et c'est vrai qu'on peut se dire, avec un retour au bureau, votre animal a été habitué à vous, 24 heures sur 24, et la séparation peut être un petit peu compliquée. J'ai un peu le cœur serré, là, voilà, quand vous me dites ça. C'est un phénomène... C'est marginal ou pas, Fanny? À le dire. Demandez quand même aussi l'approbation de vos collègues, hein, parce que la oui, j'évoquais difficile. Bah oui. Voilà, certains ont peur des animaux, d'autres sont allergiques. Il faut savoir une chose, c'est que si votre demande est acceptée par l'employeur et que votre collègue n'y sont pas réticents, vous serez le responsable de cet animal, c'est-à-dire qu'en cas de morsure, d'incident, voilà, votre responsabilité peut être engagée, donc vérifiez bien votre responsabilité, votre responsabilité civile pour bien tous les dommages et les accidents provoqués par votre animal. Yorkshire plus que Pitbull, c'est ce que vous nous dites, quoi. C'est ça. Ah, et puis bon, on va le dire comme ça. Un animal qui est sociable, qui court pas dans tous les sens. Le serpent, pareil, laissez-le à la maison. Voilà. La souris, l'araignée, on laisse à la maison. Exactement, oui, c'est mieux. Marginal ou pas, ça, ce phénomène? Plutôt, en France, oui. En tout cas, selon un sondage réalisé en mars 2016 par Holidog, le spécialiste de la garde d'animaux, 76% des Français savent que l'on peut théoriquement amener son animal au travail, mais très peu le font. On serait aux alentours de 10%, à vrai dire. Outre-Atlantique, la tendance est beaucoup plus installée. Une entreprise sur 5 autorise les animaux en leur sein. Au Royaume-Uni, il y a même une journée dédiée. C'est le Bring Your Dog to Work Day. L'édition 2021 aura lieu le 25 juin prochain. C'est une journée en fait pour sensibiliser justement les entreprises aux vertus apaisantes de l'animal de compagnie dans l'open space. Et c'est aussi l'occasion de récolter des dons pour des œuvres de bienséance aussi, non, de bienfaisance. Bienfaisance, mais on est bien. On n'est pas Vous êtes ramolli par votre chat. Vous avez vu votre chat, ça vous a ému, j'ai l'impression. Ah oui, mais c'est étrange de le voir ici, en fait. Et vous avez vu qu'il y a des cafés de ronron thérapie. Exactement, parce que c'est assez intéressant, ça. Donc en fait, les animaux ont des vertus apaisantes. Bah oui. C'est vrai qu'on peut penser qu'un animal lâché dans l'open space, c'est la distraction assurée. Sauf que finalement, on les voit rapidement à l'œuvre. Ils sont à côté de vous pendant les impressions, ils participent au briefing, aux présentations PowerPoint. Ouais, ça change de regard. Qu'ils sont de simples spectateurs passifs, eh bien non, pas du tout. Ils ont un rôle beaucoup plus important. Ils pourraient être les futurs Chief Happiness Officer, peut-être. Ça leur fera plaisir. Plus que des mascottes, en tout cas. Voilà.
il y a des vertus apaisantes non négligeables. On a parlé pas mal de ronron-thérapie. Le fait d'être en présence d'un animal, de le toucher, a un effet immédiat sur la pression artérielle, sur le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc vous êtes beaucoup plus détendu. Mais c'est aussi plus de lien social. Un animal, ça fédère, ça crée du lien, ça renforce la cohésion d'équipe. À la clé, une bonne ambiance générale, un moral des troupes à la hausse, une meilleure productivité et un autre avantage, et pas des moindres, un taux d'absentéisme beaucoup plus faible. Donc on a envie de voir Rex à l'ouvrage, peut-être. Ce serait donc un levier de qualité de vie au travail non négligeable pour les entreprises. Des entreprises qui, par ailleurs, dès lors qu'elles acceptent des animaux en leur sein, ont une image beaucoup plus moderne et chaleureuse. Plus familiale, finalement. Précisons que les personnes handicapées, évidemment, légalement, sont absolument autorisées, évidemment. Et puis les policiers de la brigade canine, qui sans leur chien seraient totalement démunis, faut-il le préciser. Voilà, merci Fanny d'être venue nous rendre visite, sans votre chat, mais on l'a vu en photo. Il viendra demain. Comment s'appelle-t-il ? Dario. Dario. Comme Dario Moreno. Bravo. Exactement. Voilà, vive la culture. On fait une petite pause, Fanny, après cette pause café, pour le coup. Le cercle RH s'intéresse à l'industrie. C'est un sujet éminemment sérieux. Un député Sylvain Maillard va remettre un rapport à l'Assemblée nationale sur le sauvetage de notre industrie. Et on va parler avec lui des matières premières technologiques. C'est une vraie guerre, évidemment, à bas bruit que se livrent la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et la France doit prendre sa place dans cette bataille. On en parle avec lui, c'est notre cercle RH. Et puis nous serons avec Gilles Attaf, qui est à la tête d'une entreprise textile. On fera le point avec eux sur cette industrie. Est-ce qu'on peut encore la sauver ? C'est toute la question. Et c'est tout de suite après la pause.